Que quelqu'un dise gloire, gloire, gloire à Jésus. Kembo, Kembo, Kembo na Yesu. Gloire à Jésus. Assis-toi, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Kembo na Yesu. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de quelqu'un. Amen, 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 amen. Amen. Allons dans la parole de Dieu. Précisément dans Jean 1, verset 50. Jésus lui répondit: parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier que tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez désormais. Tu verras désormais. Tu verras désormais le ciel de ta vie ouvert. Si hier le ciel de ta vie était fermé, le Seigneur ne parle plus d'hier. Le Seigneur parle de désormais. Et le Seigneur dit que tu verras désormais. Alors quand tu entends ces choses, c'est une invitation à ne plus te souvenir du passé. Le Seigneur dit: ne te souviens plus des événements passés, des événements anciens. Ce qui t'importe maintenant, c'est ce que l'Esprit de Dieu dit. Il te dit que tu verras désormais. Tu verras désormais. Hier tu as échoué, mais il y a un désormais qui balaye ton échec d'hier. Hier tu as échoué, mais il y a un désormais qui balaye ton échec d'hier. Alléluia. Amen. Hier, les gens se sont moqués de toi. Dieu dit désormais, les choses changent. Que ceux qui se sont moqués de toi te verront sous une autre apparence. Alléluia. Amen. Hier, les portes étaient fermées. Je ne sais quelle porte était fermée, mais ce qui m'importe, c'est ce que le Seigneur dit. Il dit désormais, tu verras le ciel ouvert. Quand tu lis une telle parole, je ne sais pas comment tu te sens. Quand tu la lis, tu te sens comment? Ce n'est pas un homme qui parle. C'est le créateur de toutes choses.
C'est le créateur de toutes choses qui parle et qui te dit désormais. Désormais. Oh, je fonde mon espoir. Je fonde mon avenir. Certes, sur le nom de Jésus. Mais en m'appuyant sur ce désormais-là. Parce que ce désormais vient changer l'ordre de choses dans ma vie. Ah oui. Maintenant, quand tu marches, quand tu réfléchis, quand tu parles, marche, réfléchis, en fondant ton espoir sur ce désormais. Désormais, je ne serai plus la même personne. Désormais, vous verrez. Vous verrez ce que Dieu fait. Désormais, vous aurez de mes nouvelles. Parce que Dieu a décidé de faire quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, la parole de Dieu, c'est cette nourriture spirituelle qui nous introduit dans les choses dont nous avons besoin. Et cette parole, c'est ma prière. Cette parole t'introduit dans ton plan formé par Dieu, dans le plan que Dieu a formé pour toi. Désormais, ah non, toi d'ailleurs on te connaît. Ah toi, non. La personne que tu as connue s'appelait hier. Maintenant il y a une autre personne. Il s'appelle désormais. Elle s'appelle désormais. Bien-aimé, si tu entends ces choses, c'est pour dire que Dieu a décidé de te faire du bien. Dieu a décidé de te faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu a décidé de te faire du bien. Oui. Il faut que cette parole produise en toi des sentiments de joie, de paix, de réussite que tu n'avais pas auparavant. Laisse à cette parole produire ces choses qui n'étaient pas en toi. Parce que Dieu dit désormais. 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 Hier, j'étais pauvre, mais je démarre ma vie aujourd'hui avec ce désormais. Hier, je ne mangeais pas ma faim, mais aujourd'hui, désormais, c'est autre chose qui commence dans ma vie. Bien aimé, c'est comme ça qu'il faut prendre la parole de Dieu. Dieu ne parle jamais pour rien. Je parle à quelqu'un. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Oui, bien-aimé. Quand Dieu te parle, même si tu ne vois pas, quand Dieu a parlé, tu peux voir. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur le ciel de ta vie ouvert. Le ciel de ta vie ouvert. Le ciel de ta vie sera 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 ouvert. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Et j'insiste que le ciel de ta vie sera ouvert. Le ciel de ta vie sera ouvert. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? Oui. Il y a des gens qui ont expérimenté ces choses.
Ils ont vu le ciel de leur vie ouvert. Oh, Dieu n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il a la possibilité de le faire aujourd'hui. La parole de Dieu ne vieillit jamais. La parole de Dieu ne vieillit jamais. Alléluia. Amen. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut te rendre prospère. Dieu veut que tu prospères spirituellement, que tu prospères physiquement, que tu prospères matériellement, que tu prospères financièrement, que tu prospères professionnellement. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne s'agit pas de la terre qui va s'ouvrir. Il ne s'agit pas des hommes qui vont te faire ceci ou cela. Mais il s'agit du ciel. Le ciel sera ouvert pour répandre les bénédictions que Dieu a préparées pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? J'aime un passage biblique. Ce n'était que des sages femmes. Oui, ça c'est plus correct. Ce n'était que de sages femmes. Exode 1, 21 nous dit quelque chose. Ces femmes ne s'attendaient pas à ça. Le roi Pharaon ordonna qu'on tue tout enfant né d'une femme israélite, tout enfant mâle devait être étouffé à sa naissance. Alléluia. Amen. Mais ces sages femmes ne l'avaient pas suivi. C'est comme les mages qui n'avaient pas suivi Hérode. Bien aimé, il y a des choses que les gens vont te dire que tu ne dois pas suivre. Il y a des choses à suivre. Il y a des choses qu'il ne faut pas suivre. Il y a des gens à suivre. Il y a des gens qu'il ne faut pas suivre. Je vais te suivre pour m'amener où? Je dois savoir là où tu veux m'amener. Oui, parce que la Bible dit, Proverbe 14, 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il faut faire attention quand tu dois suivre quelqu'un. Je vais te suivre pour m'amener où? Il faut que je le sache. Si c'est pour contribuer à mon progrès, à mon avancement, ok. Mais si c'est pour m'amener à reculer, pourquoi te suivrai-je? Ces sages femmes, disais-je, n'avaient pas suivi le roi. Elles ont eu de la crainte de Dieu. Elles ont eu la crainte de Dieu. Elles ont dit, nous ne suivons pas l'ordre donné par le roi. Mais c'était à leur risque et péril. À leur risque et péril. Bien aimé, dans cette vie, il y a des moments où tu dois prendre la décision de prendre les risques. Il y a des risques à prendre. De la même manière, il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Mais la Bible dit, dans Exode 1, 21,
qu'à cause de leur crainte de l'Éternel, l'Éternel fit prospérer leur maison. À cause de la crainte de l'Éternel, pour avoir refusé de se soumettre aux ordres de Pharaon, qui était contraire à la volonté de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Est-ce que tu comprends ces choses? Non, tu ne comprends pas. Si la prospérité pouvait te dire quelque chose, si la prospérité pouvait te dire quelque chose, ah oui, tu allais le manifester. À cause de leur crainte, Dieu les fit prospérer. Dieu les fit prospérer. Est-ce que tu comprends ça? Dieu les fit prospérer. Oui, aujourd'hui, Dieu annonce qu'il y a un désormais et il veut faire prospérer quelqu'un. Dieu veut faire prospérer quelqu'un. Est-ce que tu comprends? La crainte de l'Éternel. Deuxième chose, bien aimé, il faut lire Daniel 3:30, où Dieu fit prospérer les compagnons de Daniel. Pour quelle raison? Pour leur service. À cause de leur service. La Bible dit que Dieu les fit prospérer. Des enfants d'un certain âge qui sont arrivés à Babylone sans avenir. Sans avenir. Mais Dieu les fit prospérer dans un pays étranger, dans un royaume étranger. Le service. C'est pourquoi la Bible dit, Ésaïe 52:13, mon serviteur prospérera. Celui qui sert Dieu prospérera. Celui qui sert Dieu prospérera. La Bible dit qu'il montera. Il montera. Celui qui sert Dieu montera. Et la Bible dit qu'il sera très haut placé. Très haut placé. C'est-à-dire qu'il pourra même se permettre de regarder les gens d'en haut. Alléluia. Amen. Oui, Dieu dit que mon serviteur prospérera. Bien-aimé, c'est quoi servir Dieu? C'est Dieu spirituellement. Passe beaucoup de temps avec Dieu. Recherche sa face. Celui qui recherche la face de Dieu, la lumière de sa face, la lumière de la face de Dieu le fera luire, le fera briller. Si tu cherches la face de Dieu, la lumière de sa face te fera briller. Même si tu étais dans les ténèbres, le même Dieu qui a dit que les ténèbres, que la lumière brillera du sein des ténèbres, le même Dieu te fera briller. Ah oui. Bien-aimé, pour Dieu, Dieu n'est pas venu chercher des gens qui sont devenus lumière. Dieu est venu chercher des gens qui sont dans les ténèbres. Dieu est venu chercher des gens qui sont dans les ténèbres pour les faire briller. Pour les faire briller. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir comment au commencement Dieu qui vit que la terre était informe et vide, au commencement
Dieu n'avait pas encore créé le soleil, la lumière, les étoiles. Il ne les avait pas encore créés. Mais ça ne l'a pas empêché. Quand il vit que la terre était dans le chaos, était vide, ça ne l'a pas empêché de dire que la lumière soit. Et aujourd'hui encore, Dieu dit que la lumière soit. D'où est venue cette lumière? Mais Dieu lui-même est lumière. La parole qui sort de sa bouche est lumière. Il n'avait pas besoin d'attendre la création du soleil, de la lune et des étoiles. Sa parole suffisait pour assister à la manifestation de la lumière. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Bien-aimé, c'est Dieu spirituellement. Le temps que le Seigneur te donne, c'est pour que tu vives pour lui et avec lui. Pour que tu passes ton temps avec Dieu. Je suis attristé lorsque les gens passent leur temps sur les 24 heures que le Seigneur te donne. 8 heures de travail, peut-être même un peu plus. 8 heures de sommeil, ça fait 16 heures. Et les autres 8 heures, tu fais quoi? Comment tu gères les autres 8 heures? Tu as déjà pensé à ça? 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et les autres 8 heures. Donne même la moitié de ces 8 heures à Dieu. C'est Dieu avec les acquisitions terrestres. C'est Dieu, bien aimé. Laisse que ces choses entrent en contact avec Dieu. Et tu verras comment Dieu va te faire prospérer. Tu verras comment les gens vont se poser des questions à ton sujet. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la deuxième chose que chacun de nous doit comprendre. Nous devons chercher Dieu. Oh, Dieu dit, tu me chercheras et tu me trouveras. Parce que je me laisserai trouver par toi. Celui qui a cherché Dieu et trouvé Dieu a trouvé la solution à ses problèmes. Celui qui a cherché Dieu et trouvé Dieu a trouvé la solution à ses problèmes. Tu as quel problème? Il n'y a qu'une seule adresse. Tu as quel problème? Quel est ce problème qui soit insoluble? Quel est ce problème? Dieu ne connaît pas des problèmes insolubles. Dieu ne connaît pas des problèmes insolubles. Dieu est content que ces enfants que nous sommes, nous puissions le chercher jusqu'à ce que chacun de nous le trouve. Amen. 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 Oui, bien-aimé. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Il faut que, troisième chose, tu changes ta vision. Change ta vision. Là où c'était fermé, tu voyais tout fermé. Commence à tout voir ouvert. Les choses qui étaient fermées pour toi, maintenant quand tu les regardes, considère qu'elles sont déjà ouvertes. Ta vision change. Quand la vision de quelqu'un change, il savoure son repos, sa paix. Quel que soit l'endroit où on va le placer.
Oui, bien-aimé. Pierre, nous sommes dans Acte 12. S'est retrouvé en prison. Et c'est dans cette prison qu'il va dormir du sommeil du juste. Quelqu'un qui est en prison, au lieu de s'agiter, Seigneur, moi je te sers. Comment peux-tu accepter que je me retrouve ici? Quand il arrive en prison, il se voit dans un hôtel 5 étoiles. Ah oui, pour lui, il était dans un hôtel 5 étoiles. Ah oui, il se jette et il dort du sommeil du juste. Oh, s'il y avait des caméras, on allait dire que cet homme, il n'est pas normal. Non, quelqu'un qui marche avec Dieu, comment veux-tu qu'il soit normal? Il ne peut pas être normal. Il arrive en prison. Pour lui, c'était un hôtel 5 étoiles. Parce que sa vision avait complètement changé. Il savait que Dieu avait dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Aujourd'hui, Dieu parle avec la même autorité, la même puissance. Il dit qu'il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas. Alléluia. Amen. La Bible dit que les portes hermétiquement fermées de la prison ont reçu l'ordre de s'ouvrir. Aujourd'hui encore, les portes hermétiquement fermées tout autour de toi pour empêcher tes progrès reçoivent l'ordre de s'ouvrir. Oui, bien-aimé. Si Dieu peut ouvrir le ciel, qu'est-ce qu'une porte est fermée pour Dieu? Si Dieu peut ouvrir le ciel, qu'est-ce qu'une porte est fermée? Qu'est-ce qu'une porte est fermée? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Là où les portes sont fermées, les portes de ta famille sont-elles fermées? Les portes de ta vie sont-elles fermées? Dieu a dit, il ne s'occupe pas des portes. Il ne s'occupe pas des portes. Ce sont des petites choses. Le ciel va s'ouvrir et les portes vont s'effondrer. Est-ce que tu comprends ces choses? Dieu ne s'occupe pas des petites portes. Des portes fabriquées par des démons, par des puissances de ténèbres. Dieu ne s'en occupe pas. Dieu s'occupe du ciel. Et il dit que le ciel va s'ouvrir. Et quand les ciels vont s'ouvrir, il va y avoir un bruit. Et ce bruit va contribuer à l'effondrement de ces portes. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu plus que toute autre chose. J'aime la parole de Dieu. Les gens vont te dire, cette porte-là, on l'a fermée. On va voir comment tu vas l'ouvrir. Cette porte-là, on va fermer. On va voir comment tu vas faire. Tu dis, Dieu regarde. Il s'agit de quoi? D'une porte fermée. Ok. Je ne touche pas à la porte. Je demande au ciel de s'ouvrir. Et le bruit du ciel va emporter la porte. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Oui, bien-aimé. Oui. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Oui, bien-aimé.
Il faut comprendre ces choses. Quand tu lis la parole de Dieu, il faut la comprendre. Quelqu'un qui est ligoté, qui est frappé, il arrive en prison, il s'endort. Il connaissait Dieu. Il connaissait Dieu. Ton problème, c'est que tu dois connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. Ah non, pasteur, on m'a fait ceci. D'ailleurs, ça commence à me donner des palpitations. À cause de ça, j'ai des maux de tête. Tu vas avoir des maux de tête pour ce qu'on t'a fait. Qu'est-ce qu'on t'a fait que le ciel ne peut pas régler? Le Seigneur dit, tu verras le ciel de ta vie ouvert. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Je parle à quelqu'un. Tu verras le ciel de ta vie ouvert. Ton problème, tu dois craindre Dieu. Ton problème, tu dois chercher Dieu. Ton problème, tu dois servir Dieu. Ton problème, tu dois changer de vision. La parole que tu entends maintenant va te changer de vision. Ah oui, ta vision, elle était jusque-là caricaturée, mais cette parole va changer ta vision. Elle va changer ta vision. Oui. Quand Dieu dit que le ciel sera ouvert, même celui qui a échoué, c'est que c'est la fin de son échec. Même celui qui était dans la maladie, c'est que c'est la fin de sa maladie. Même celui qui était stérile, c'est que c'est la fin de sa stérilité. Même celui qui était sous la malédiction, c'est que c'est la fin de sa malédiction. Même celui qui était au chômage, c'est que c'est la fin de son chômage. Je parle à quelqu'un maintenant. Alléluia. Amen. Assis-toi, s'il te plaît. Quand nous lisons cette parole, Éphésiens, tu es béni parce que nous pouvons la lire ensemble. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oh, bien-aimé. Alors, d'où te vient ce langage de malédiction? Quand tu entends ces choses, Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Que quelqu'un vienne te dire que tu es maudit, il ne faut pas lui prêter ton attention. Dieu a déjà tranché, Dieu est formel, que tu as été béni de toute bénédiction, de toutes. Pourquoi de toutes? C'est-à-dire dans tous les domaines, dans chaque domaine, il y a une bénédiction. Alors, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Physiquement, tu as été béni. Sentimentalement, tu as été béni. Matériellement, tu as été béni. Financièrement, tu as été béni. Relationnellement, tu as été béni. Socialement, tu as été béni. Dieu t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Mais pasteur, je voulais tout à l'heure parler de ceux-là qui sont commis à la police routière. Mais j'en parlerai
à une autre occasion. Le Seigneur dit que tu verras le ciel de ta vie ouvert. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je donne comme pour terminer un message prophétique. En sachant qu'il faut craindre l'Éternel, il faut chercher l'Éternel, il faut servir l'Éternel, il faut changer de vision. Je n'ai pas parlé de la 6e chose, c'est qu'il faut changer de fréquentation. Il faut changer de fréquentation. Si quelqu'un ne peut rien t'apporter spirituellement, fais attention à cette relation. Ou c'est toi qui lui apportes des choses, mais ça ne doit pas être l'inverse. Voici la parole prophétique. Deutéronome 30, verset 9. Je voudrais que quelqu'un dise Amen quand il entendra cette parole. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles prospérera. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol prospérera. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur comme il prenait plaisir à Abraham, à Isaac, à Jacob. Que quelqu'un acclame le Seigneur des Seigneurs. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu es béni. Tu es béni. Tu vas sortir d'ici en prospérant. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Likambako bakisa ezati. Po balobi okobima na bo fuluki. Gloire au Seigneur. Tointo ya mandeko nyonso akoti apu na mbana liboso. Molinga miso za mbana liboso kokota kusangana biso kusambelongo na biso tosengi noka opepa bongo lingomba ya mona yo toyamba ndenge longo bani. Pepa to mona yo. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Tobeta maboko pona balinga mina biso. Tobeta maboko pona bandeko baye pona mbaliboso nesika oyo. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nzambe apambola boye na bino kat nesika oyo. Boza bisika ya malamu. Yangwana tosengi na bino na suka ya mayangani. Boyela na kozonga kobimate. Boya kofanda liboso awa. Molinga mimoko mosali kat na ndako oyo. Akoyamba bino. Akoyebisa bino maimonso. Tosalaka katikati nesika oyo. Soki nanu oyamba Yesu Kristo te bakolakisa ndeni ya koyamba Yesu Kristo. Soki pena no ozwa libatisi ya kozinda na kati ya mai te bakolakisa yo ndenge nini kosala po ozinda na kati na mai. Amen. Soki poza lingomba na yo tango kozonga opesa bango mbote na kombo na Yesu. Soki oza lingomba te bondela Nzambe alakisa yo ke bisika ozali oza bisika malamu. Alléluia. Lingomo matobeti maboko pona ko sepela na boyei ya balinga mina biso kati ya ndako o. Communiquer munene tozana ngo eza boy. Mardi, mercredi, jeudi na vendredi tozana séminaire katikati sika. Boyeki moto na Nzambe nenga lobi. Alobi eloko ezozanga biso eza nini kibo konzi ya Mokristo. Nakatali kindo séminaire to nango mardi, mercredi, jeudi na ngonga 16h moto na Nzambe akolobela kibo konzi ya Mokristo.
kozanga te na séminaire wana. Kozala ka mondima dimanche te. Yaka na séminaire, nzamba kozanga te kopambola yo. Betela Yesu Kristo mabo. Tokomi na eloko ya kokabela nzambe. Kabela nzambe oyo kanaki. Kosimba te misolo ya ngani po pesa nzambe.